bonjour, je profite d'un rayon de soleil en ce mois de janvier 2018 plutôt pluvieux pour vous présenter un tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment fabriquer une trompe de chasse ou un corps naturel, c'est-à-dire sans les pistons, avec un tuyau d'arrosage. Alors rendez-vous tout de suite dans mon local de musique où ce sera quand même plus confortable pour bricoler. Pour fabriquer à partir d'un tuyau d'arrosage une trompe de chasse, un corps naturel, voire un corps des Alpes version appartement, c'est ce qui m'intéresse le plus, vous aurez besoin d'un tuyau en plastique de 5 mètres de long pour une trompe, de 4 mètres pour un corps en fa. Choisissez un modèle assez rigide, mais pas trop, et celui-ci a un diamètre extérieur de 19 mm, intérieur de 13 mm. Vous aurez besoin de l'embouchure de votre instrument, corps des Alpes, trombone, corps, d'une scie à métaux pour couper le tuyau, d'un bon canif ou d'un cutter, d'une pince, de colliers de câblage, ceux-ci font 120 mm et ceux-ci sont un petit peu plus petits, un entonnoir en plastique qui s'adapte à l'extrémité de votre tuyau. Si le tuyau est plus fin, ça peut être également, il peut s'enfiler à l'extérieur. Okay. 1 mètre. Alors, si vous avez 1 mètre de couture, c'est plus souple, ce sera encore plus pratique. Un marqueur. Et éventuellement du ruban d'isolation électrique. Et un accordeur électronique, voire une application sur votre téléphone préféré. Passons maintenant à la confection de l'instrument. Pour avancer le travail, j'ai déjà pré-découpé le tuyau. Comme ça, je ne prendrai pas trop de votre temps. Donc, je l'ai coupé avec ma scie à métaux à la longueur qui me convient, c'est-à-dire 3,55 m pour un corps en fa. Si vous voulez fabriquer une trompe de chasse, prévoyez 4,55 m. Personnellement, je suis assez prudent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit peu plus long parce que c'est plus facile de couper que de rajouter du tuyau. Et puis, j'ai testé. Et j'ai recoupé, vous voyez, un bon centimètre pour avoir la justesse exacte. Comment j'ai fait pour savoir si c'était juste? J'ai adapté mon embouchure. Personnellement, c'est une embouchure de corps des Alpes. J'ai pris mon accordeur et j'ai joué un Do sur l'instrument. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, un Fa, puisque c'est un instrument en Fa. Impeccable. Alors, je vais jouer un peu les notes aiguës pour être plus certain. Ok. Le sol aigu est un petit peu bas, mais c'est normal, ce n'est jamais qu'un tuyau d'arrosage. À ce propos, n'essayez même pas de jouer les notes graves, ça ne fonctionne pas, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il y a quand même des limites, sinon tout le monde jouerait avec un tuyau d'arrosage en concert, ça coûte quand même moins cher qu'un véritable instrument. Voilà, bah écoutez, je pourrais déjà terminer là, hein, le tuyau est fait, ça fonctionne, mais bon, moi j'ai quand même envie que ce soit joli. Remarquez que je me suis arrangé pour que le tuyau soit sur 2 épaisseurs et demie en fait. J'ai fait 2 tours et demi avec le tuyau. De cette manière, j'aurai l'embouchure d'un côté et le pavillon de l'autre. Ok? Alors, je vais fixer tout cela, non pas avec des élastiques ou du papier collant, mais avec mes colliers ici. Voilà, je prends les grands. Je me mets à peu près à 20 cm d'une extrémité. Je serre. Voilà. Juste légèrement pour commencer. Un deuxième collier. Je sais que ce soit esthétique. De nouveau à une vingtaine de centimètres de l'autre extrémité. Ici, j'ai juste 2 épaisseurs de tuyau, donc je prends un collier un petit peu plus fin. Voilà. J'utilise une pince pour les serrer. Ok. Ça va.
Je peux en mettre d'autres, hein, sinon, que ce soit un peu plus solide. Ouais, personnellement, j'ai envie d'ici, tout près de l'embouchure et du pavillon, ça se tienne mieux. Donc je prends un collier que je vais mettre juste ici. Juste avec 2 tuyaux. Pour que l'autre soit libre. Voilà. Et pareil du côté de l'embouchure. De l'entonnoir, du pavillon. J'essaie de bien les répartir pour que ce soit esthétique. Je vais encore en mettre un ici. Hop. Voilà. Pas mal, n'est-ce pas? Alors, il y a les bouts qui dépassent, donc je vais les couper hein, avec un cutter ou un bon canif. Celui-ci. Ok. Les bouts, je les tords de manière à ce qu'ils soient, avoir une ligne droite du côté de l'embouchure et du côté du pavillon. Alors, ça fonctionne déjà sans le pavillon, mais ça sert à quoi un pavillon? Ça sert à amplifier le son, donc ça peut être utile. Donc je l'adapte au bout du tuyau. Ah, il rentre beaucoup dedans, ça risque de me couper un petit peu le flux d'air, donc ce que je vais faire, c'est en couper l'extrémité pour qu'il s'adapte un petit peu mieux. Voilà. Ok. Alors si je veux que ce soit plus propre, je peux évidemment le poncer. Super. Je mets l'embouchure. On va voir si ça fonctionne bien. Voilà. Bon, ben voilà. C'est déjà terminé. Bon, ici évidemment l'embouchure s'emboîte super bien dans le tuyau. Si vous avez une embouchure de corps, elle est plus fine. Donc ce que vous pouvez faire, ou une embouchure de trombone ici, c'est justement la rendre plus épaisse avec le ruban d'isolation électrique. Vous voyez? Voilà. Et si jamais votre tuyau est plus fin, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez choisir un entonnoir qui va au-dessus du tuyau. Ce sera d'ailleurs encore mieux pour ne pas bloquer le flux d'air. Il ne reste plus qu'à tester l'instrument. C'est toujours un moment d'angoisse parce qu'on se dit « Oh là là, est-ce que ça va fonctionner comme je le voulais ?» Vous le tenez évidemment comme vous préférez. Hein. Moi j'aime bien avec le tuyau d'arrosage le tenir comme une trompe de chasse, même si c'est, dans mon cas, un mini cœur des Alpes d'appartement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve ça parfait. Alors, juste avant de terminer, une petite remarque. Je vous avais parlé de la justesse en grave. Il ne faut pas y penser. Pourquoi? Parce que ce tuyau d'arrosage, malheureusement, a une forme cylindrique constante du début à la fin. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un corps. Ici, c'est un petit corps postal. Dans le cas d'un corps des âmes, même d'une trompette et d'un trombone. En fait, vous voyez que le côté de l'embouchure, normalement, est tout fin. Et puis, le tuyau grandit de manière exponentielle jusqu'à sortir par le pavillon. Voilà. Alors, si vous me trouvez un tuyau d'arrosage qui a cette forme,
Alors faites-moi signe parce que ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ce tutoriel vous aura été agréable et utile. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à jouer la musique, bien sûr, et aussi à réaliser des instruments à partir d'objets de récupération. Il y a vraiment là un côté magique qui me stimule et qui a du sens pour moi. Bon amusement et à bientôt.